Mais ça tourne là? Je sais pas, faut se tenir droit. Là, c'est bien. Salut, c'est Sébastien et je suis l'invité du Jesus Coffee aujourd'hui. Bon matin. Bon matin. Ah oui. Eh ben bon. Oh! Il me décoiffe là. Mais en avant Guingamp, bien entendu. C'est mon enfance, c'est mon histoire, c'est le slogan d'une vie. En avant Guingamp. Mais félicitations à Brest qui, l'année prochaine, va jouer en Ligue des Champions. Je crois qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, bien entendu. Après, maintenant, Guingamp ou Brest, je suis né à Brest et j'ai grandi à Guingamp. Donc c'est compliqué à choisir en même temps. J'ai envie de dire vive les clubs bretons, avenir du football. Mais Impact, c'est un groupe avec plein de personnes, c'est super cool. Mais Dan Luyten, on se connaît et je l'aime beaucoup. Donc je vais dire Dan Luyten et Alice aussi. Je suis diabétique, je n'ai pas le droit au dessert. Enfin, j'ai le droit, mais il faut que je fasse attention. Donc, dessert préféré, tarte aux pommes. West. Forever. Oh, ça, c'est vraiment incroyable. L'église, en général, je l'aime. Après, c'est comme une grande maison avec différentes pièces. On a besoin de sources de vie et on a besoin de MLK. Donc, j'aime les deux. Ah, les Besnards, bien entendu. Ah là là, mon histoire, mes racines. La Bretagne, encore une fois. Benjamin, spécial Benjamin. T'es dans mon cœur, on a commencé à chanter ensemble. Donc si tu vois ce moment, il est pour toi. Le souvenir, c'est quand les choses elles sont lointaines. Mais avec Pasteur Marc, comme on se voit régulièrement, c'est pas un souvenir, c'est presque une anecdote que j'ai vécue il y a quelques jours de ça, même avant-hier. C'est une petite balade sur un chemin, puis Pasteur Marc me dit « Regarde, on va aller sur ce pont, ça a été construit par les Romains, puis on s'installe sur le pont au-dessus d'une rivière. » Et là, la nuit est tombée, et on entend un bruit inquiétant, comme des bêtes qui viennent de loin. Effectivement, 2 hordes de sangliers sont arrivés et on s'est retrouvés coincés sur le pont. Entouré de 12-13 sangliers avec des beaux éléments. Alors en tant que breton, j'ai toute l'expérience d'Astérix et d'Obélix, mais alors, je ne dirais pas qui est Astérix, qui est Obélix dans l'histoire. Toujours est-il qu'on a attendu un petit peu et on ne faisait pas les malins pour pouvoir nous échapper de cet endroit. Avec Pasteur Marc, c'est une vie d'aventure que d'annoncer l'évangile dans tous les endroits. La vie est belle. C'est triste, mais c'est poignant. Il y a beaucoup de beauté derrière, donc voilà. Paul, l'apôtre Paul, bien entendu. Ses aventures, ses voyages, ses naufrages, ses rencontres, tout ce qu'il a pu apporter, sa passion pour annoncer l'évangile, l'apôtre Paul. C'est une question surprenante. Méchant biblique préféré ou... Ah, attends, on va se poser. Je viens de faire une erreur en direct. Il parlait de quoi? Des chants bibliques préférés? Le psaume 33? Non. Eh oui, mais travaillez vos questions si vous voulez des réponses correctes. C'est pas possible. Le méchant qui me parle le plus, les méchants ça me parle pas. J'aime pas les méchants, j'aime les gentils. Si je veux faire plaisir au pasteur de Source de Vie, je vais dire Marc. Mais j'ai quand même un attachement particulier pour l'évangile selon Jean. Parce que ça finit sur une plage avec un barbecue, un tête-à-tête avec Jésus, un gars qui a tout gâché et Jésus vient lui redonner une deuxième chance et lui dit « Ta vie, elle va servir pour annoncer l'évangile », donc ça me plaît beaucoup. C'est la beauté de l'évangile, évangile de Jean. Je suis moi, Sébastien. Je vais faire une révélation, mon vrai prénom, c'est pas Sébastien, mais c'est un prénom composé, c'est Sébastien Paul. Puis je suis mari de Mélina, papa de Timéo et d'Eliott. Je suis un heureux père de famille et je suis aussi un serviteur de Dieu et j'annonce l'évangile là où les portes s'ouvrent. Eh bien, elle s'ouvre parfois aussi dans le sud pour quelqu'un qui vient des lieux pluvieux de France. Puis j'étais dernièrement à Monaco. C'était super de pouvoir annoncer l'évangile et chanter l'évangile dans cette cité magnifique de Monaco, dans cette principauté, puis dans différents endroits. Et même dans mon propre village. Depuis quelque temps, on a eu l'opportunité de bénéficier de l'église du village et on peut rassembler les gens du village, ils se parlent entre eux, ils viennent et on vit quelque chose d'extraordinaire. Oui, vraiment. Parce que je pense qu'on est appelé à implanter et à ouvrir des lieux pour partager la bonne nouvelle et puis pour vivre la beauté de l'église. Ça commence dans une maison, et puis après ça devient une implantation, on grandit, on trouve des locaux, on s'établit. Donc ça me parle, ouais.
Toutes les petites églises sont des grandes églises parce que c'est quand même un miracle, l'église. C'est quand même le seul, je crois, lieu dans le monde où on est capable de vivre ensemble. Donc il n'y a pas de grandes petites églises. Après, oui, forcément, il y a des structures plus ou moins importantes. J'aime beaucoup pouvoir aller dans des grandes structures, voir l'impact que ça a, la résonance médiatique parfois, et beaucoup dans des toutes petites structures pour le côté relationnel, proximité, proche des gens. Tout ça, c'est très complémentaire. J'ai pas de préférence. Je suis peut-être à l'aise dans tout ce qui est organique et relationnel principalement, quand même. Tu as déjà implanté des églises ou commencé ça t'est déjà Je arrivé? suis en train de penser à l'implantation de cheveux, parce que je pense au pasteur Marc. Mais pardon, je vous écoute. Aïe. C'est pour faire le tracé pour l'implantation, m'a envoyé un stylo. On va faire une petite marque ici. Magnifique. Alors, je trouve que l'implantation d'église, c'est un courant plutôt nouveau pour la France qui arrive et dont on entend parler depuis quelques années maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des églises qui sont établies. L'implantation, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir au niveau national et même au niveau international. Donc je n'ai pas encore aujourd'hui l'expérience d'une implantation, mais je vais aider des implantations. Dans mon travail, je suscite des naissances aussi voilà, d'implantations, et je commence à me former particulièrement et me concentrer sur la manière d'implanter. Alors c'est très variable, j'ai un planning qui dépend de différents projets. Quand je me déplace pour des missions, j'essaye de pas non plus être tout le temps parti parce que je travaille aussi dans mon bureau. J'ai la chance d'avoir un bureau de travail, j'ai rien demandé mais que quelqu'un dans mon entourage m'a offert la possibilité d'avoir un bureau de travail. Donc ça m'aide vraiment. Et puis à côté, j'ai différentes missions, parfois dans la semaine, parfois les week-ends. Un tiers de mon temps en sortie et les 2 tiers, c'est beaucoup de la préparation. C'est-à-dire qu'une mission, souvent, on voit juste la personne arriver et débarquer pour 1 heure ou 2 dans une église, mais qu'1 heure ou 2 parfois dans une église, ça demande des heures et parfois des jours de travail et de préparation si on veut apporter ce qui doit être apporté. Ce que j'aime dire à tous ceux que je rencontre, je sais pas c'est quoi votre journée, je sais pas c'est quoi ce que vous vivez en ce moment, mais dans le ciel, il y a un Dieu qui vous aime et il reste pas seulement dans le ciel à vous regarder, il est impliqué pour vous et il vous aime tellement qu'il vient jusqu'à vous et aujourd'hui il peut faire quelque chose pour vous. Et ça, c'est certainement la meilleure des nouvelles. Alors, l'église Source de Vie Fréjus, ça devient quand même presque un village étape dans mon parcours. C'est là où on vient s'arrêter, c'est là où on vient partager quelque chose et on vient se ressourcer. J'aime beaucoup l'église Source de Vie à Fréjus. J'aime beaucoup les frères et sœurs, la famille de Dieu qui est présente ici. Donc la prochaine fois que je viens, c'est dès que j'en ai l'opportunité. Si je passe pas loin, je fais un détour sur mon chemin pour venir à Source de Vie. Parce que Source de Vie, c'est Church to Be. Oh là 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 là!